Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi je profite de mon petit samedi matin au soleil en terrasse. Faut aller vite, ouais dépêche-toi, car dans une heure il y aura une grosse drache, grosse pluie torrentielle. Donc j'en profite vite fait pour te faire un petit coucou avec mon petit café et te parler un petit peu de mon périple à Amsterdam que j'ai vécu cette semaine. Je pense que ça pourrait t'intéresser et j'espère qu'en tout cas pour certaines personnes que ça va t'aider à prendre conscience de ce qui se passe. J'explique vite fait. Ma petite fille, Mila, de 9 ans, participe à la Gymnastrada. Alors, Gymnastrada, c'est un grand événement gymnastique qui a lieu tous les 4 ans, un peu comme la Coupe du Monde de football. Et cette année, c'est à Amsterdam. Et tous les pays du monde entier y sont présentés. C'est tout simple. Et donc, ma fille représente évidemment la Belgique. Et j'y suis allé avec ma femme et mon fils, lui faire un petit coucou. Là, elle reste une semaine là-bas, mais on a pris quand même 3 jours là-bas pour profiter un peu de la ville et de voir notre fifi. Et tu vas comprendre pourquoi je trouvais intéressant de te faire une petite vidéo maintenant. Je t'explique comment ça s'est passé le périple. J'ai essayé d'être court, parce que je sais que les grandes vidéos, vous n'aimez pas. Je vais essayer d'être court et d'être concis. On arrive à Amsterdam lundi, et je vois plein de drapeaux LGBT, mais partout. Mais plein de drapeaux LGBT partout. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est la semaine du handicap. Ah, petite blagoune. Oh, faut plaisanter un petit peu avec ça. Hein, parce que je sais qu'ils n'ont pas beaucoup d'humour. Hein, attention. Ah oui, les LGBT, HXYZ, 95432110. Ils n'ont pas beaucoup d'humour là-dessus. Non, non, non. Alors, tu peux te foutre de la gueule de Guillaume Batz, qui est handicapé. Il n'y a pas de problème. Tu peux te foutre de la gueule des handicapés. Il n'y a pas de problème. Tu peux te foutre de la gueule des journalistes. Tu peux te foutre de la gueule des comédiens. Tu peux te foutre de la gueule des humoristes. Tu peux te foutre de la gueule des chanteurs. Tu peux te foutre tout, mais pas LGBT. Attention. Là, on rit pas avec ça. D'accord? Donc, moi, si je ris de tout, c'est pour ça. Donc, la petite blagounette est faite. Donc, on arrive partout LGBT. Et en fait, c'était la semaine de la Gay Pride. C'est nouveau, ça vient de sortir, apparemment. La semaine de la Gay Pride. Donc, du 1 au 6 août, si mon souvenir est bon. La semaine de la Gay Pride. Alors déjà, ma femme fait cette réflexion, je trouve intelligente. Elle dit, tiens, c'est maintenant que je me rends compte que Pride, ça vient de proud. Alors mon accent, tu l'oublies, hein, vient de proud qui veut dire fier. Donc fier d'être gay. Gay Pride, fier d'être gay. C'est curieux comme phrase, hein. Fier d'être gay. Il y a quelque chose comme ça qui me gêne, tu vois. Que tu sois gay, évidemment. Hein, on ne discute même pas. Il n'y a même pas à discuter, ça. Les homophobes, moi, c'est des gens qui m'ennuient, qui m'intéressent même pas. Et heureusement, j'en ai pas autour de moi dans mes amis. Donc, c'est un discours qu'on n'a jamais sur l'homophobie. C'est quelque chose qu'on exècre, tout comme le racisme, tout ça. C'est d'une banalité, hein, ce que je te dis. Mais j'aime bien le rappeler parce que ceux qui croient qu'on se fout la gueule des LGBT croient qu'on est homophobe. Non, 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 mélange pas tout, mon grand. Ne mélange pas tout. On est loin d'être homophobe. Bien, au contraire, je vais même dire. On est justement très ouvert, qu'on se dit, mais c'est un clan qui est en train de se faire là. C'est un clan d'LGBT contre les autres. Et il se fait que ma femme donc soulève le côté fierté, donc il n'y a pas à être fier d'être gay. T'es gay ou tu l'es pas, mais il n'y a pas la fierté. Donc c'est ça qui m'amuse un petit peu, ce côté LGBT, je suis fier. Il n'y a pas d'être fier. Et il se fait que on est resté 3 jours là-bas, pas une seule fois, je dis bien, pas une seule fois sur les 3 jours dans Amsterdam. Il y a des millions de gens à Amsterdam. On n'a pas vu un LGBT HXYZ. C'est-à-dire, j'ai pas vu un homme avec des seins et une grande barbe à talons hauts. J'en ai pas vu. Comme quoi, c'est une belle propagande. Ils veulent bien nous rentrer cette propagande parce que j'en ai vu aucun. C'est un peu bizarre quand même, non? C'est un peu comme si, je sais pas, c'était la semaine du carnaval, hein, du carnaval de Venise, et t'as aucun qui est déguisé. Tu dis, t'es sûr que ça prend ce truc? Tu te poserais quand même la question, tu dis, je crois que ça prend pas trop. Oui, hein, le, je sais pas, festival de la musique country, et aucun qui joue la country. Tu dis, je crois que ça marche pas. Et ben là, c'est la même chose. Tu dis, pourquoi mettre des drapeaux partout? Alors, c'est une propagande qui va, les gars. Ah, je peux vous dire qu'Amsterdam, c'est violent. Hein. C'est partout, même dans les magasins, ils te donnent des sacs en plastique avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Ah oui, oui, ils vont jusque-là. Hein. C'était jusque-là. Tu peux acheter des perruques arc-en-ciel, des lunettes d'arc-en-ciel. Mais j'en ai vu aucun avec. Hein. Je dis, je sais pas qui achète ça. Mais les sacs, oui, parce qu'ils te les donnent quand tu vas au magasin. Donc ça, c'est la première chose qui nous a un petit peu frappé. La deuxième, là, ça commence à être dangereux. C'est que on va dans un restaurant à emporter, un truc chinois à emporter, et il se fait qu'on a 2 employés devant nous, 2 charmantes dames, à la base, voilà, 2 employés devant nous. Bon, parle anglais, mais ma femme est parfaite bilingue, donc il n'y a aucun problème pour discuter. Et elle dit, voilà, bonjour, ben voilà, on aimerait commander, c'est la machine à côté.
Ah, donc il faut aller sur une machine, tu vois. Donc c'est la machine et tu tapes dessus ce que tu veux. Donc ça prend quand même 10 minutes puisque moi je ne suis pas anglais, je parle pas anglais et mon fils non plus. Donc ma femme prend le temps d'expliquer tout ce qu'on peut avoir parce que c'est chinois. Donc tu peux, en fait, c'est des wok, tu peux choisir tel légume, telle viande. Donc ça prend du temps. Donc elle m'explique, voilà. Ah bon, on va prendre ça. Ça prend 10 minutes. Je suis là, ok. Voilà. On arrive à 10 minutes, c'est bon, on prend ça. On arrive pour payer. Faites le code PIN. Ça commence. Et je suis là, oh merde, il faut payer par carte. On revoit les employés qui sont juste à côté. Hein. Je dis, la machine est là, les employés sont là. On revoit les employés, on leur dit, on ne paye pas par carte, on paye en espèces. Ah, alors dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais vous foutre de ma gueule ou quoi? Ah, donc ça veut dire que vous nous envoyez directement sur la machine et vous prenez même pas le temps de discuter avec nous alors que vous auriez pu. Et là, donc on est parti, moi j'ai dit, elle va te faire foutre. Moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc c'est-à-dire qu'on comme c'était en espèces, il fallait lui parler à elle. Mais comme c'était par carte, c'était à la machine. Déjà, c'est intéressant, hein, les gars. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, déjà, la ville, alors, elle s'est américanisée, comme c'est pas permis. Je trouve. Moi, j'y étais allé il y a 30 ans à Amsterdam. Moi, je retrouve plus Amsterdam que j'ai connu. C'est blindé de monde. Alors, certes, ça, c'est un peu le tourisme de masse, malheureusement, dans les grandes villes comme ça. Et c'est américanisé. Je dis, pour bien manger, il faut y aller. Il faut trouver. Hein. Et alors, c'est pas très sympathique. Hein. Le Hollandais n'est pas devenu sympathique. Hein. J'ai pas fait beaucoup de restos. On a fait quand même 3-4 restos et des cafés. Ça sourit rarement. Hein. Ça, bon, soit. Ça, c'était anecdotique, j'ai envie de dire. Et on va à la Gymnastrada. Donc, c'est un grand événement. Et on a 1 heure de pause avec notre fille. Donc on profite de notre fille pendant 1 heure. Et j'ai ma pupus. Tu veux quelque chose? Tu veux manger quelque chose? Ah oui, papa, je veux bien manger. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux bien un hot dog. Parce qu'il y a, pour manger là, de nouveau, hein, c'est hot dog ou une pizza ou hamburger. C'est alors des chics, des bonbons comme on dit en Belgique. Des chics, on appelle ça des chics, des bonbons à Liège. Il y a des bonbons. Tu as des gaufres, tu as des glaces, tu as des churros. Voilà, tout ça. Tu veux acheter, je sais pas moi, un petit pain végétarien ou tu veux acheter un petit jus de fruits, t'as pas. Déjà, comme quoi je te dis, c'est américanisé. Et elle dit un petit hot dog, je dis bah ok ma pupus, je vais t'acheter un hot dog. On demande le hot dog, tout simplement. Et je vais pour payer avec mes espèces. On dit ah non, only card. Je dis pardon, seulement les cartes, vous prenez pas les espèces? Non. Je dis bah alors, allez vous faire voir, de nouveau, hein. Allez vous faire voir. Je fais un deuxième stand, non, only card. Je dis putain. Et ma puce me raconte, ah oui, mais les bonbons aussi, je voulais en acheter, mais j'ai pas pu parce que j'avais donné l'argent de poche à ma fille en espèces. Elle dit, ben, je voulais acheter des bonbons, mais j'ai pas pu non plus parce qu'ils demandent la carte, ils prennent pas les espèces. Je fais, pardon ma puce, donc on t'a dit qu'on pouvait pas te servir parce que t'avais que des espèces, pas de carte, oui. Elle a 9 ans, hein, les gars. Elle a 9 ans. Il y a et elle me dit, ah non, mais j'ai aussi, elle me disait le prénom d'une autre amie. Elle disait, elle paraît, elle voulait aller chercher une gaufre. Elle a pas pu parce qu'elle avait que des espèces, mais qu'il faut payer que par carte. On parle de bouffe là. Alors certes malbouffe, d'accord, mais on parle de bouffe. C'est-à-dire que ces enfants n'ont pas pu manger parce qu'ils avaient que des espèces, pas de carte de crédit. Mais et vous êtes fous quoi. Et c'est le Gymnastrada, il faut savoir que tu as des enfants de 4 ans jusqu'à 70, 80 ans. Hein, donc, mais tu as beaucoup d'enfants, énormément d'enfants. Donc ils n'ont pas pu acheter parce que handicap. Je peux pas savoir comme ça. Ça bouillait dans mon corps. J'ai fait, oh les salopards. Donc tous les stands, il y en avait une quinzaine, tous uniquement par carte. Only card, c'était écrit only card. Je suis là, ok, d'accord, aucune espèce, rien du tout. On part donc de Gymnastrada un petit peu énervé quand même, je te mens pas. On cherche un resto le soir, on voit un resto, une pizzeria, je vais prendre une petite pizzeria, moi j'ai envie de pâtes. Only card, no cash. Je dis, c'est quoi ça? Où on est là? Où on est là? No cash. Et après, on est là dans un autre resto, tu te rends compte que ma question était, vous prenez les cash? Voilà où on en est. Et là, oh yes, of course. T'es là. Et on s'assied, je dis à Martha, à ma femme, tu te rends compte, on en est au stade là, où on demande si on peut payer par cash. Ça devient dingue. Et ça, ils sont en train d'instaurer ça à Amsterdam. Et là, les grandes villes sont en train d'instaurer ces violences. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui décident. C'est eux qui décident, parce que légalement, ils n'ont pas le droit, on le sait. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler un avocat sur place? Je paye un avocat obligé? Tu sais bien qu'on ne va pas s'amuser à ça. Donc, obligé de payer par carte. Obligé de payer par carte. Alors que c'est absolument pas légal, je viens de vous le dire. Et que toi, tu n'as pas le choix. Tu étais là, waouh. Donc les amis,
Et je vois tout le monde qui paye, hein. Ils sont là avec leur portable. T'as une sorte de fierté. J'ai l'impression qu'ils ont une sorte de fierté quand ils payent avec leur portable. C'est comme les couillons, quoi. Mais les gars, en fait, moi, là où j'hallucine, c'est que je parle à ces gens-là. Vous avez accepté la température, de vous prendre la température. Vous avez accepté qu'on vous prenne la température, peu importe où vous alliez. Vous avez accepté de porter le masque, alors que c'était inutile. Vous avez accepté ça. Vous avez accepté de présenter un pass sanitaire pour les manger. Vous avez accepté ça. On vous a fait croire que les espèces transféraient le virus, mais vous êtes fait avoir, les gars. Vous êtes fait avoir complètement. Donc, là, on vous a fait croire pendant le Covid, c'était bien préparé, hein, que en payant par les espèces, tu risques de donner le virus du Covid. Non, c'est pour que tu n'utilises plus tes espèces, tu utilises la carte. Oh, au départ, c'était juste 15 euros. Oui, mais on va augmenter, hein. Vous avez accepté ça. Vous l'avez utilisé. Non, paiement sans contact. Tu l'as accepté. Maintenant, que par carte. Tu l'acceptes. Crois-moi, hein, que d'ici une dizaine d'années, hein, ça va être la petite puce, là. On va te mettre une petite puce, tu sais, dans ton corps. Tu sais, on riait de nous il y a 3 ans de ça qu'on le disait, hein. Maintenant, je crois que même ceux qui ne sont pas complotistes, comme on dit, oh, ils croient maintenant. Et on va vous mettre cette petite puce parce qu'on va te dire, mais attends, mais si tu mets pas la puce, tu peux pas payer. Mais ouais, tu es obligé de payer avec cette puce. Non, mais j'ai une carte de crédit. Non, non, les cartes, on prend plus. La puce. Tu feras comme ça, contre une machine. Alors peut-être, nous pas, hein, mais tes enfants et tes petits-enfants. Moi, je pense à eux. Hein. Moi, je n'ai rien à kicker de moi. Je pense à eux. Et on va vers ça, parce que tu as tout accepté de toute façon. Tu as accepté le masque, tu as accepté le pass, tu as accepté le vaccin. Ah ben, tu accepteras la puce, je te connais. Toi qui te fais suivre par ce gouvernement de crétins, tu vas mettre cette petite puce et tu payeras avec ça. Et tu seras content. Et tu seras content. Tu dis, ah ben de toute façon, on est obligé, Stéphane. Oui, vous êtes obligé de tout. Mais non, vous n'étiez pas obligé de porter un masque, vous n'étiez pas obligé de vous faire prendre la température, vous n'étiez pas obligé de donner un pass sanitaire, vous n'étiez pas obligé de vous vacciner, vous n'étiez pas obligé de payer par carte, vous êtes obligé de rien. Mais vous suivez ce gouvernement de salopards qui vous disent faites-le, faites-le. Et eux, pendant ce temps, ils empochent des milliards, ils sont très contents. Hein. Ah, il n'y a plus d'espèces, il n'y aura plus d'espèces, tu penses, on ne pourra plus faire en black. Tout sera déclaré, encore plus d'argent pour l'État, encore plus pour le gouvernement, encore plus pour ces salopards qui vont s'enrichir sur ton dos. Mais ça, si tu n'as toujours pas compris, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, continuez, les gars, à payer en espèces au maximum, s'il vous plaît. Arrêtez, quoi. C'est là où on peut. Tu sais, moi, j'ai dit, je vais être franc avec toi, hein, j'ai une petite tristesse, et j'ai dit à Martha, ma femme, j'ai dit, j'ai l'impression d'être seul à faire ce combat. Parce que j'ai rien payé, hein, par carte. Je voulais pas. J'ai des sous sur ma carte, hein, vous pensez bien. J'ai des sous. Mais je suis là, mais non. Non, non. Si tu me donnes le choix, je peux bien payer par carte. Mais alors qu'on n'a pas le choix, encore une fois, voilà, je vais prendre de l'essence, ici j'ai des pompes à essence et tu peux pas mettre de cash. Voilà. Je dis pas ça. Mais là, on a le choix. C'est pas, tu le prends pas, c'est pas grave, je vais à côté. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Mais faisons ça au maximum. Je suis sûr que dans les festivals où vous allez, les festivals de musique, vous pouvez pas payer en espèces. Je me demande, dites-moi si vous pouvez payer en espèces dans les festivals de musique. Je serais curieux de savoir aussi. Et vous acceptez tout ça. À un moment donné, si vous voulez vraiment que ça change, si vous voulez vraiment que le monde s'améliore, si vous voulez, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Ils sont en train d'avancer, là. Ils avancent tout doucement. À petits pas, ils avancent, quoi. Là, je vous dis, à Amsterdam, c'était violent. On s'est senti très mal, Martha et moi. Se dire, waouh, maintenant, t'as même plus le choix. C'est eux qui décident. Non, non, pas de cash. C'est eux qui décident, hein. C'est eux. C'est-à-dire, c'est ces petits employés, ces petites personnes. Pourquoi? Parce qu'ils suivent. Là, ils ont été bien conditionnés. Ils ont été super bien conditionnés. Mais dites non à ça. Dites non. C'est oui, paye pas par cash. Ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. Et que comme ça. Et tout doucement, hein, ils vont faire marche arrière. Ils vont dire, là, on est en train de perdre des sous, là. Ouais. Et là, les petits commerçants, on dit, on va arrêter ça, on va remettre des espèces. On est maître de tout ça. C'est ça que j'espère que vous allez comprendre après cette vidéo. C'est que c'est des petites choses. Mais les gars, on est de plus en plus seuls, quoi. Parce que même des amis à moi payent par carte. Même des amis à moi payent avec leur GSM. Et je leur dis, évidemment, quoi. Et je leur dis avec le sourire. Mais c'est chaque fois un combat qu'on perd. Quand vous faites ça, pensez-y maintenant. Chaque fois que vous faites ça, c'est ah merde, c'est un combat de perdu. Vous allez dans une machine, vous prenez des sous, c'est tout. Ça coûte combien? 30. Eh ben, alors pour chercher des sous dans la machine, pour les peu qui restent encore comme machine, parce qu'ils sont en train de les retirer, eh bien vous les retirez, vous payez, puis basta, c'est tout. Et que comme ça qu'on avancera. Mais pensez à cette puce, elle va vous la mettre. Hein. Elle va vous la mettre bien, bien profondément, quoi. Et vous serez une machine. Vous serez plus humain, vous serez des machines. Déjà aujourd'hui, vous êtes des machines. Moi, j'ai observé, hein. Tu sais, quand je donne des sous, hein, je fais encore, voilà, merci beaucoup, et je laisse ça pour boire. Tu vois, déjà, je laisse ça pour boire, ça aide un petit peu. Et souvent, quand ils sont en machine, ils se parlent même pas, ils se regardent même plus. Ils se regardent pas, ils regardent si la machine est bien passée,
si c'est bien passé, ok, voilà. Voilà dans quoi vous êtes avec sans contact. Vous êtes là-dedans, vous devenez vous-même des robots. Et ça, faites attention les gars, faites attention. C'est triste, c'est moche. On a encore des humains, on a encore un cœur quoi. Mais ouais, alors certes, il sera remplacé un jour par une batterie, tout ce que tu veux. On n'en est pas encore là, donc calmos, profitons-en tant qu'on est encore souverain. Je pense, ouais. Et puis voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire, les gars. C'est que je sens certains qui lâchent, mais c'est par des petits combats tous les jours, parce qu'on continue. Moi, je peux vous dire que je continue le combat. Hein, c'est pas tous les jours sur les vidéos que je suis, même dans la vie. Voilà, je vous dis, ils acceptent pas les espèces, c'est pas grave. On est parti ailleurs. Ma fille n'a pas eu son doc, hein, comme ça tu le sais, hein, parce que je voulais pas. Eh ben, j'ai appris ça à ma fille. Je fais, tu vois ma puce, t'as pas ton doc. Je suis désolé, mon petit cœur. Tu mangeras ça une autre fois, mais je dois continuer mon combat. Et mon fils m'a dit, non, mais c'est super, papa. On est fiers. Waouh, tant mieux. Voilà, ils comprennent qu'on fait ça pour eux, que c'est maintenant qu'on doit dire non, stopper cette machinerie infernale, que sont ces diableries du gouvernement, ces salopards qui n'en ont rien à foutre de toi. Tout ce qu'ils veulent se faire, c'est du profit, du profit, du profit. Et toi, tu robotises. Tu robotises. Voilà. Allez, je bois mon petit café. Il n'est plus tellement chaud, mais bon, parce que... J'espère que je t'ai pas ennuyé, j'espère que ça va te faire un peu prendre conscience. Hein. Je suis pas là pour changer le monde, je suis là pour changer des petites personnes, voilà, des petites graines. On essaye au maximum. Je vais pas changer le monde, j'ai absolument pas cette prétention. Mais je me dis que si on combat maintenant, des petits combats, on va les niquer. On va les niquer. Et ils ont peur de ça. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur des gens éveillés. Ils ont très peur. Donc si tu l'es pas, réveille-toi mon gars. Réveille-toi ma fille. Réveille-toi mon ami. Réveille-toi ma soeur d'âme, mon frère d'âme. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est maintenant. It's now. It's now or never. Voilà, comme dirait Elvis Presley. Oui, j'ai une connaissance musicale. Allez, à bientôt les amis. Passez un excellent week-end. Et évidemment, on lâche rien. D'accord? Je compte sur vous. Des petits pas, des petits pas, des petits pas. Allez. Bisous,